Bonjour et bienvenue sur le podcast qui t'aide à transformer ta vie avec les pierres. Je m'appelle Angélique, je suis la cofondatrice d'universminéral.fr et notre mission est de vous aider à travers les pierres à vous reconnecter à vous-même pour incarner votre plein potentiel. Nous allons vous guider dans l'expérience de la lithothérapie pour reprendre le plein pouvoir sur votre vie et vous libérer afin de vivre une vie en conscience et en bien-être. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous soutenir en nous notant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute ou simplement en ajoutant un commentaire bienveillant. On vous remercie, on vous embrasse et on vous souhaite une bonne écoute. Salut, c'est Raphaël et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouveau podcast. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de l'hypersensibilité et comment gérer votre hypersensibilité avec les pierres. Alors qu'est-ce que c'est que l'hypersensibilité? Comment reconnaître qu'on est hypersensible? Comment la lithothérapie peut nous aider à gérer au mieux cette hypersensibilité parce que c'est des fois très compliqué. L'hypersensibilité, c'est la faculté de ressentir naturellement beaucoup d'émotions. Alors ça peut être nos propres émotions, mais ça peut être aussi ressentir les émotions des autres. Mais au-delà de l'environnement humain, on peut être aussi hypersensible aux ondes électromagnétiques ou aux ondes géopathiques. Les personnes qui sont hypersensibles, en fait, elles passent facilement et rapidement d'une émotion à l'autre. Elles passent facilement de la joie à la déception, à l'agacement, à l'excitation. Et le fait de passer rapidement d'un état émotionnel à l'autre, ça les fatigue beaucoup. Ça leur crée beaucoup de fatigue émotionnelle parce que ce sont des personnes qui ont naturellement beaucoup d'empathie, qui ressentent mais aussi qui comprennent les émotions des autres, mais également qui absorbent les émotions et donc parfois aussi les émotions négatives. Et ces émotions négatives, elles peuvent être actives, c'est-à-dire avec des personnes qui rouspètent, qui râlent, qui grognent, mais ça peut être aussi des émotions négatives passives, comme la pauvreté, de la misère, des mauvais traitements ou de l'injustice. Alors comment reconnaître qu'on est hypersensible? Si on a les larmes aux yeux devant un Disney, est-ce que ça veut dire qu'on est hypersensible? Non. Les personnes hypersensibles sont hypersensibles à toutes les émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Mais surtout, les personnes hypersensibles peuvent être submergées par leurs émotions. Et ça peut devenir très compliqué quand elles font face à des personnes qui ont des émotions refoulées ou qui sont elles-mêmes des personnes hypersensibles. Alors je ne suis pas moi-même hypersensible, mais Angélique est hypersensible, mon père est hypersensible, et quand les deux sont dans la même pièce, ça peut faire des étincelles. Alors comment la lithothérapie peut aider à gérer cette hypersensibilité et comment utiliser ces pierres? Alors on va aborder les 3 types d'hypersensibilité: l'hypersensibilité émotionnelle, l'hypersensibilité aux ondes électromagnétiques et l'hypersensibilité au stress géopathique. Alors pour l'hypersensibilité émotionnelle, alors en premier lieu on va chercher à se protéger des émotions des autres. Et la pierre adéquate, la plus appropriée pour cela, est la labradorite. C'est une pierre extrêmement protectrice qui va bloquer les énergies négatives et les attentes des autres. Elle va bannir la peur et les insécurités. C'est la pierre qu'utilisent tous les thérapeutes et énergéticiens pour prévenir le flot d'émotions refoulées ou inconscients qui pourraient ressurgir lors du travail. Parfois, ces émotions, elles sont bloquées, elles sont figées depuis très longtemps et elles peuvent ressurgir très très brutalement. Mais si cette pierre, la labradorite, elle bloque les énergies négatives des autres, elle a aussi un éclat qui est très vif et qui peut ne pas convenir à tout le monde. Si c'est le cas, je vous conseille de travailler avec des pierres qui ont une énergie douce et positive, comme le quartz rose, qui a une énergie qui est très douce, et la citrine qui, elle, a une énergie très positive, très rayonnante. Ces deux pierres vont absorber les énergies négatives. Le quartz rose, c'est une pierre d'apaisement qui va vous apporter une profonde guérison intérieure, et la citrine, c'est une pierre qui va être plutôt une pierre rayonnante, positive, qui va absorber et dissiper les énergies négatives, mais qui va les transformer en vibrations positives. Alors, vous pouvez tout à fait travailler et porter ces 3 pierres en même temps en association. Je vous conseille plutôt de les porter plutôt que de les avoir à poser, parce que ça vous permet de les avoir avec vous toute la journée. Du coup, ça vous permet de parer un petit peu à toutes les situations. Alors, si jamais votre hypersensibilité est exacerbée à un endroit ou à un lieu donné, par exemple, parce que justement, il est très chargé en émotions négatives, alors je vous conseille une grosse labradorite à poser dans cet endroit et de porter avec vous une citrine. Pour bloquer les ondes électromagnétiques, 2 pierres très efficaces que sont la tourmaline noire et la shungite. La shungite, c'est une pierre qui est très brillante, qui a une structure plutôt amorphe, qu'on retrouve souvent taillée en pyramide ou en boule. Et la tourmaline noire qui cristallise plutôt sous forme de bâtonnet et qu'on trouve principalement au Brésil et à Madagascar. Une 3e pierre dont on parle moins souvent et qui est également très efficace pour bloquer les ondes électromagnétiques, c'est l'aventurine, qui a une énergie plus douce et qui a aussi plein d'autres propriétés super intéressantes. Alors comment utiliser ces pierres? C'est très simple, vous placez ces pierres directement entre la source qui émet les ondes et vous. Ça peut être la box Wi-Fi, la télé, le téléphone portable. Et si vous ressentez ces ondes électromagnétiques, pas uniquement dans une pièce ou quand vous circulez quelque part, mais quasiment toute la journée, alors je vous conseille de porter en plus une tourmaline noire ou une aventurine au cou, aux oreilles.
Alors le stress géopathique, c'est quelque chose d'un petit peu plus subtil et peut-être que vous l'avez déjà ressenti quand vous êtes quelque part, vous ressentez un mal-être dans une maison, chez quelqu'un, dans un lieu et vous savez pas l'expliquer. Eh bien, si c'est le cas, vous êtes peut-être sensible au stress géopathique. Le stress géopathique est généré par les flux énergétiques désordonnés qui se trouvent dans les fractures de la roche, les nappes phréatiques et les lignes telluriques. Il faut savoir que la plupart des sites antiques et les premières abbayes et églises du Moyen-Âge étaient construits à la convergence de ces lignes telluriques afin d'apporter une puissante énergie au lieu de culte. Mais aujourd'hui, c'est les considérations qui sont complètement perdues alors qu'en fait, les perturbations énergétiques n'ont jamais atteint un tel niveau. Donc pour bloquer le stress géopathique dans une pièce ou dans un lieu, il vous suffit de placer 4 pierres aux 4 coins de la pièce. Ce peut être de l'amazonite, de l'améthyste, de la fluorine ou du larimar. Vous pouvez les utiliser brutes, taillées ou polies. Et si ces 4 pierres bloquent le stress géopathique, elles ont également des énergies, des propriétés complémentaires. L'amazonite a une action filtrante, notamment sur les polluants environnementaux. L'améthyste est une pierre de protection très efficace. La fluorine, c'est une pierre de purification et de stabilisation et qui va aussi bloquer les ondes électromagnétiques. Et le larimar, c'est une pierre très apaisante qui est vraiment la pierre par excellence pour réduire son stress et qui va nous aider à nous reconnecter à l'énergie de la nature. Pour que leur utilisation soit efficace, prenez des pierres qui sont adaptées à la taille de la pièce. Pour l'améthyste et la fluorine, je vous conseille quand même plutôt de travailler avec des cristaux bien formés plutôt qu'avec des pierres taillées. Voilà, j'espère que l'écoute de ce podcast vous a aidé et vous a apporté des éléments pour mieux gérer votre hypersensibilité au quotidien. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un petit 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si vous avez des questions, posez-les en commentaire, nous en répondrons toujours avec plaisir. Je vous dis à bientôt.